Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Batman v Superman qui sera davantage consacrée en fait à ce qui va se passer après Batman v Superman, c'est-à-dire ce qui va se passer entre Batman v Superman et la Justice League, puisque je vais vous parler notamment de qui pourrait être le septième membre de la Justice League qui n'a toujours pas été révélé. Donc le point de départ de cette vidéo, c'est le concept art qui nous a été donné lors de l'émission Dawn of the Justice League. On voyait donc le concept art des 6 membres de la Justice League, donc Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Aquaman et Cyborg, voilà. Et donc ce concept art, bon, il a rien de spécial, à la limite c'est les 6 membres du film Justice League. Le vrai problème de ça, c'est que dans tous les concept art, à chaque fois que la Justice League est montrée dans son ensemble, il y a toujours 7 membres, en tout cas récemment, 7 membres. Vous voyez ça dans les dessins animés, vous voyez ça dans les New 52 également. Il y a toujours 7 membres de la Justice League. Bon, à la limite, le film Justice League aurait pu compter 6 membres pour la Justice League, c'est pas très dérangeant. Le vrai problème, c'est que au moment de la sortie du look, le moment où le look d'Aquaman a été révélé, la photo était accompagnée d'un texte qui était Unite the Seven, donc unir les 7. Et je pense que ça peut certes référer encore une fois aux 7 mers, le mythe des 7 mers de la Terre. Donc du coup, Aquaman serait celui qui unit les 7 mers de la Terre. Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop gros et je pense que l'image d'Aquaman veut dire qu'il y aura bien 7 membres de la Justice League et qu'il y en a juste un qui a été caché, qui nous a été caché par l'équipe de développement de la série, enfin, pas de la série, pardon, des films. Je voulais parler plus des séries de films qui vont apparaître. Et donc je pense que voilà, on a un septième membre qui est caché, qui va peut-être même apparaître dans le film Batman v Superman. Et donc je voulais vous profiter de cette vidéo pour parler de qui pourrait être ce septième membre. J'ai retenu 3 possibilités, selon moi. Donc la plus logique, et elle a été annoncée, c'est-à-dire que le Green Lantern serait le septième membre de la Justice League. Le truc c'est que Warner et la Warner Bros et DC, les chefs de la Warner et de DC ont dit Green Lantern n'apparaîtra pas avant Justice League partie 2 parce que en termes voilà, et on veut être fidèle au personnage, etc. On veut vraiment lui offrir le maximum de temps possible. Je veux bien croire ça, mais j'ai quand même du mal à croire que, alors qu'ils ont casté un acteur qui ressemble étrangement à Hal Jordan sur toutes les vidéos, sur toutes les photos qu'il a postées, il a même quasiment la tenue copier-coller de Hal Jordan. Je mettrai une photo dans la vidéo. Je trouve ça bizarre, enfin, il y a trop de coïncidences, et à mon avis, ça peut être un énorme bluff de Warner Bros. C'est-à-dire que peut-être pas dans Batman v Superman, mais peut-être plus dans Justice League partie 1, alors que toute l'équipe, alors que les 6 membres de la Justice League sont par terre, peut-être que Hal Jordan va apparaître de nulle part et les sauver. À mon sens, c'est impossible qu'il y ait un film Justice League sans Green Lantern. Je vois pas comment ça pourrait être possible. Alors certes, le film 2011 de Green Lantern a vraiment tué quasiment le personnage au cinéma, mais est-ce que ce film est vraiment... Enfin, ce film est-il si mauvais qu'il va résister à 8 ans, etc. Je suis pas sûr que les gens, s'ils voient Green Lantern dans la Justice League, se disent «Ah, mais est-ce que c'est celui du film de 2011?» alors que quasiment tout le monde, à mon sens, qui n'est pas un fan de comics, a oublié ce film et ce personnage. De toute façon, ils sont pas allés le voir, donc comme ça règle le problème. Deuxième possibilité, ça serait plus le Nightwing, qui pourrait être introduit non pas dans Batman v Superman pour le coup, enfin uniquement via off-screen, enfin uniquement via des dialogues où on pourrait comprendre que Dick Grayson existe bien, mais plus dans Suicide Squad où l'acteur, je crois que c'est Scott Eastwood, donc le fils de Clint Eastwood, je crois que c'est ça, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça. Enfin bref, cet acteur-là a un rôle, on le voit dans la bande-annonce de Suicide Squad, on sait toujours pas ce que c'est ce rôle, des rumeurs disent que c'est Deathstroke, d'autres disent justement que c'est Nightwing, ou en tout cas Dick Grayson envoyé par Batman comme espion dans Suicide Squad. Et donc ça pourrait être Nightwing, et du coup s'il apparaît dans Suicide Squad, ça ferait également le lien entre Batman et Superman, Suicide Squad, puis Justice League qui arriverait après. Donc ça pourrait être assez sympa de voir voilà, cette connexion à rebond, plus ou moins. Et également ça pourrait expliquer quel est le costume qui se trouve derrière Zack Snyder lors de la photo qu'il a prise avec Jason Momoa. Juste au moment juste pour
pour signaler entre guillemets le début du tournage de Justice League, même s'il commence que le 11 avril, mais il y avait un costume noir derrière qui peut ressembler à un costume de Green Lantern, mais également un costume de Nightwing. Donc du coup, ça pourrait être le costume de Nightwing. Après, ça ferait deux personnages humains dans l'équipe, ça ferait deux personnages venant également de l'univers Batman. Est-ce que ça ferait pas trop? Tout dépend en fait de quel ennemi enfin, quel ennemi va être proposé dans le film Justice League. Si c'est deux ennemis plus, enfin si c'est deux ennemis ou des choses comme ça, enfin pour moi c'est jouable. Je pense que avoir Nightwing et Batman dans la même équipe c'est jouable. Après, si Nightwing apparaît dans la Justice League, ça voudrait dire qu'il apparaîtrait pas forcément dans un futur film Teen Titan ou ou Young Justice à la limite, donc ça serait un peu dommage. Et, du coup, est-ce que Nightwing serait pas un peu fait pour la Justice League? Enfin, du coup, ça ajouterait des débats, mais enfin, avec la fin de Man of Steel, on sait qu'ils n'ont pas peur des débats chez DC. Donc ça peut être jouable. Troisième chose, c'est le personnage de Mera qui pourrait être également possible, mais là, le même problème se pose, c'est-à-dire que ça ferait un deuxième personnage venant du mythe d'Aquaman, un personnage que les gens connaissent à mon avis encore moins que Nightwing, mais il est beaucoup plus puissant, enfin Mera est quasiment plus puissant à mon sens que Aquaman, vu qu'elle peut manipuler l'eau par télékinésie. Donc, donc c'est tout à fait possible. Et encore une fois, on a vu dans l'image de Zack Snyder qu'il y avait des images du costume de Mera derrière les deux personnages. Donc est-ce que voilà, c'est pour. Au final, peut-être qu'ils n'ont même pas encore décidé qui était le septième membre, et ils sont en train de décider entre Nightwing et Mera, c'est tout à fait possible. Mais, et puis, il ne faut pas non plus oublier que Mera a été casté, enfin, plus ou moins casté, c'est pas fait de façon officielle, mais c'est probablement Amber Heard qui va jouer ce rôle. Donc, s'ils l'ont casté aussitôt, c'est que forcément, elle va apparaître dans Justice League et elle aura un rôle important dans Justice League théoriquement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si vous avez des idées sur qui pourrait être le septième membre de la Justice League, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mon favori, encore une fois, je vais le redire, c'est dans l'ordre. Je les ai plus ou moins mis dans l'ordre, c'est-à-dire que Green Lantern en 1, Nightwing et Mera, enfin c'est quasiment à égalité. Mais voilà, je pense que c'est forcément un de ces trois personnages-là. Je vois pas qui pourrait apparaître dans la Justice League. Euh, voilà. Je sais pas si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur Batman v Superman, sur les séries DC et sur les comics sur la chaîne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.